il faut trouver un compromis sans les coups de feu. Et là, je dois saluer l'armée burundaise qui a fait les accords d'Arusha, a préféré. Tout le monde sait que le CNDD-FDD n'a pas gagné la guerre. Donc, on lui a cédé le pouvoir pour que le peuple puisse vivre en paix. Mais aujourd'hui, s'attendre que Nkurunziza va avoir l'esprit d'Arusha et trouver un compromis, ça c'est vraiment rêvé. On ne peut pas donner, on donne ce qu'on a. Donc, il n'a jamais été à Arusha, il n'a pas l'esprit des accords d'Arusha. On ne peut pas attendre autre chose qu'une rébellion, qu'une guerre, c'est tout ce qu'il a connu. Et là, je ne sais pas, moi j'aimerais bien être optimiste, mais aussi longtemps qu'il est là, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas l'esprit des accords d'Arusha en lui, ça ne sert à rien. Là, je ne parle pas de la loi, de ce qui est sorti des accords d'Arusha, je parle de l'esprit même, de céder, de trouver un compromis, même quand on a raison, même quand on est en droit, quand on voit que ça peut faire beaucoup de dégâts. L'esprit des accords d'Arusha, c'est ça, c'est de trouver un compromis et laisser le peuple vivre. Pascal Chipaye, vous êtes Pancras, désolé. Vous êtes l'un des membres de la plateforme africaine qui défend toute modification à la Constitution en vue d'un troisième mandat. Ma question qui fait suite à ce que M. Majabé vient de nous dire, est-ce que finalement ce troisième mandat c'est un principe sacro-saint en Afrique maintenant? Merci. Effectivement, je fais partie je suis coordinateur de l'Alliance démocratique pour le changement. Je fais aussi partie de l'IPDD, qui est l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, qui a pour objet premier de défendre, au lieu de s'opposer à tous ces chefs d'État africains qui veulent s'étaliser au pouvoir. Laisse-moi, avant de répondre à votre question, préciser la pensée de mon compatriote et dire ceci. Nkurunziza a tenté pour la première fois, c'était l'année passée, le 21 mars, de changer la Constitution en vue d'avoir ce troisième mandat. Le Parlement lui a refusé le changement de la Constitution, la révision de la Constitution. Nkurunziza, aujourd'hui, il a mis en place une cour constitutionnelle qui est à sa botte. Malgré tout ça, sur 7 membres de la Cour, 4 étaient opposés à ce qu'il soit reconduit pour la troisième fois. Il a fallu une pression, il a fallu la force du canon, des menaces, pour que la Cour constitutionnelle statue dans ce sens. Et ici, je ne vous apprends rien de nouveau si je vous dis que le vice-président de la Cour constitutionnelle, qui n'a pas cautionné, qui a refusé de cautionner son coup de force, il a pris le large. Aujourd'hui, il est réfugié au Rwanda. Donc, c'est pour vous dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un arrêt de façade qui travestit le principe d'Arusha, qui, dans son article 7, alinéa 3, dispose que aucun chef d'État burundais ne peut présider au sommet de l'État burundais pendant plus de 2 mandats de 5 ans. C'est-à-dire aucun chef d'État burundais ne peut diriger le Burundi pendant plus de 10 ans. Donc il a violé ce principe de l'accord d'Arusha. Et à ce titre, vous avez suivi, il y a des manifestations qui sont à Bujumbura. Et je suis élu de saluer le peuple burkinabé qui vient d'annoncer que demain, ils vont organiser à Ouagadougou une marche manifestation pour soutenir le combat que les manifestants burundais sont en train de faire. Et au niveau de l'IPDD, effectivement, l'objectif de l'IPDD, le combat de l'IPDD, c'est de lutter contre ces chefs d'État qui veulent, comme dit les jeunes Afrique, rester à perpétuité au pouvoir. Donc, c'est là où j'estime que les amis qui sont ici, dans la salle, des pays des Grands Lacs, doivent être solidaires à tout ce peuple qui, malheureusement, va faire face au même défi. Aujourd'hui, c'est le Burundi, demain, ça sera le Congo-Brazza, probablement le Rwanda, après, je sais trop, c'est beaucoup de pays qui sont autour de la même situation. Et donc, il faut cette conscience qui est véhiculée par le PDD, il faut que cette conscience soit effectivement effective. Et ici, j'invite même les gens qui n'étaient pas au courant de l'existence de cette organisation, l'IPDD, qui a son siège à Paris, de venir visiter, vous l'allez sur le site, et de lire exactement le contenu
des principes de cette organisation. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Pancras. Je voudrais maintenant demander à Erika de nous dire exactement la position vis-à-vis de cette attitude de l'opposition politique au Burundi. Est-ce qu'elle est unie face à M. Nkurunziza? Est-ce qu'elle est aussi divisée que par le passé? Quelle est la situation? Merci beaucoup de me donner la parole. On me pose la question sur l'opposition. En fait, je voudrais d'abord dire que je suis la fille d'une des plus grandes opposantes au gouvernement actuel, Madame Rosa Kilimana, qui passe vraiment son temps à dire cette histoire-là, ça ne marche pas, il faut vraiment changer les choses. Mais la position de l'opposition, je pense qu'elle est, elle est là, elle est claire. Il s'exprime dans les médias, il s'exprime un peu partout, dans les journaux, à l'extérieur. Mais je pense qu'elle n'est pas assez coordonnée, à mon avis. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un consortium de partis politiques et qui soit vraiment, vraiment très, très fort au niveau du message, un message très, très unifié, très fort, très visionnaire, qui permette vraiment de dire des choses à ce que les populations puissent se rassembler derrière eux. Pour moi, elle n'est pas assez forte. Elle est là, elle existe, mais voilà, ils sont assez éparpillés. Je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à s'unir pour avoir un message fort. Voilà. Et en dernier lieu, nous avons un observateur à visite du Burundi, M. Karayenga. Je m'excuse parce qu'il avait prévu une petite démonstration. Il ne pourra pas le faire. Donc, je vais juste lui demander, comme observateur à visite du Burundi, comment il voit les choses. Et il peut éventuellement nous dire un résumé de ce qu'il avait préparé. Mais on n'a pas le temps, je m'excuse. Vous voulez bien nous dire en 2 minutes comment vous voyez les choses? Merci beaucoup. Moi, je suis journaliste de carrière et consultant en communication et en médias. J'avais préparé effectivement une présentation